Alors Mélissa, bonjour. Bonjour Kadia. Comment vas-tu? Super bien. T'es de retour parmi nous. Oui. Finalement, tu es une habituée de la maison. Ça y est. Alors tu vas nous donner aujourd'hui 6 astuces pour booster son système immunitaire quand on est enceinte. Généralement, quand on est enceinte, on a des petits bobos. Donc, vous pouvez très rapidement prendre le rhume ou encore avoir des remontées et tout ça. Et moi, j'ai testé 6 astuces qui m'ont permis de tenir tout ce temps pendant la grossesse et tout ça. Et à votre avis, vous pensez que je vais parler de quoi? Recette miracle? Moi, je pense peut-être au sport. Manger. Je pense qu'en termes de système immunitaire, c'est les mêmes choses que quand on n'est pas enceinte, c'est-à-dire peut-être certains remèdes un peu traditionnels. Et le sport aussi? Ou des plantes. Oui, le sport. Bingo. Donc en fait, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. En fait, c'est ce que tout le monde peut faire. Donc toi, moi, femme enceinte, tout le monde peut faire. Donc le premier point, c'est il faut vraiment bouger. Ouais. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts quand je vais dire ce que je vais dire tout à l'heure. Quand on est enceinte, on n'est pas malade. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, je suis malade quand je suis enceinte. C'est vrai que non, toi, tu as fait des maladies quand tu étais enceinte. Il y a beaucoup de personnes qui mais c'est pas sont tout le temps le malades. cas. Non, moi... En fait, quand je dis qu'on n'est pas malade, c'est que c'est... Franchement, si c'est hormis les bobos, on n'est pas malade, on porte juste un enfant. Donc, on peut faire du sport. Moi, j'étais championne en athlétisme. Ami. Après, il y a sport et sport quand même. On peut pas tout faire. Voilà, on ne peut pas tout faire. Donc, vous pouvez marcher. Donc, faites 10 000 pas par jour, c'est possible. Donc, on commence tout doucement. Si vous voulez, vous faites 5 000 pas, 6 000 pas et ainsi de suite. Non, 2 fois par semaine, genre 30 minutes. En semaine, 2 fois, vous faites une activité qui vous plaît. D'accord. Vous faites la natation, c'est très très bon la natation. C'est jusqu'à combien de mois de grossesse? Danser, ça compte? Oui, danser, ça compte. Jusqu'à combien de mois de grossesse? Jusqu'à la fin, la natation. Jusqu'à la fin, la natation. Et ça facilite franchement les choses. Ça facilite. Ça fait du mouvement aussi pour D'accord. C'est très bien. Et généralement, si vous voyez votre médecin, il va vous recommander de faire la natation. Vous pouvez danser. Je dansais beaucoup dans le temps. Vous pouvez danser, vous pouvez faire de la gym douce, vous pouvez faire de la méditation, du yoga, mais tout ce que vous voulez pour être vraiment en forme. C'est bon pour l'esprit et c'est bon pour le corps aussi. Ok. Voilà. Le deuxième point, c'est il faut vraiment s'hydrater. Il faut boire de l'eau. On ne le dira jamais assez. Il faut s'hydrater, il faut boire de l'eau. Au moins 1,5 à 2 litres par jour. Prenez votre temps. Donc, vous buvez tout doucement, mais tout au long de la journée. Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous n'allez pas avoir de tout ce qui est en rapport avec constipation et tout ça. Ouais. Pas de problème... comment on appelle... des infections urinaires, voilà. Vous n'allez pas avoir ce genre de bobo. Donc, buvez de l'eau, c'est vraiment bon pour votre système immunitaire. C'est pas l'eau qui crée la rétention d'eau au niveau des chevilles, là? Non, c'est pas ça. D'accord. Je pense que ça s'appelle rétention d'eau. Je t'ai dit, si je bois trop d'eau, ça retient. Je pense que c'est le sel, non? C'est le sodium. C'est le sel, oui, effectivement. La nourriture salée. Maintenant, le troisième point, il faut dormir. Je sais, vous allez me dire, mais comment on peut faire pour dormir alors qu'on a le ventre comme ça, on est fatigué? Mais il faut absolument dormir parce que si vous ne dormez pas, ça agit sur votre système immunitaire, donc ça agit automatiquement sur le fœtus. Donc, comment vous pouvez faire pour bien dormir? On revient sur cette histoire de sport. Tu as dépensé, tu reviens à la maison, quand tu te laves, tu dors comme un bébé. Mais vraiment, tu dors comme un bébé. Au-delà de ça, si vous avez les moyens, mais changez votre matelas, prenez un XXL, je dis n'importe quoi, très super, méga moelleux, voilà, sur lequel vous pouvez dormir. Achetez pas les coussins comme ça, là? Voilà, tous les coussins que vous pouvez. J'ai jamais été enceinte, mais j'ai été tentée d'acheter ça plusieurs fois dans ma vie. Même sans bébé dans le ventre. Tous les coussins, ça a l'air oui, confortable. mais achetez pour soutenir votre dos, vos bras, je sais pas, votre cou, tout ce que vous voulez, achetez les coussins. Et puis, vous allez voir, ça va faciliter votre sommeil. Et faites aussi les siestes. C'est vrai qu'au 3e trimestre, on est stressé, on pense à beaucoup de choses, on se pose des questions. Mais si vous pouvez, faites des siestes. C'est très, très important de dormir. D'accord. Donc là, on a 3, c'est ça, non? C'est ça. 3 points. On doit 3 encore. Il t'en reste 3. OK. Le 4e point, on va parler de l'alimentation. Il faut soigner son alimentation. Généralement, les mamans disent quand tu es enceinte, il faut que tu manges bien. Il faut que tu manges parce que tu as quelqu'un dans le ventre et tout ça. Non, il faut bien manger. C'est pas manger en quantité, c'est manger en qualité. Ouais. Il faut vraiment varier ses repas. Il faut vraiment... il faut bien manger, en fait. Donc, il
faire attention à son hygiène Faire alimentaire. attention, voilà, au régime alimentaire, manger aux heures fixes. Si tu sais que tu as des problèmes de digestion, tu ne vas pas manger le foutou genre à 23h ou à 22h. Non. Tu fais attention à ton alimentation, tu manges aux heures fixes et c'est bon. Donc, ça fait le quatrième point. Donc 5. Cinquième point, là, on va parler il faut prendre soin de son hygiène. Donc, avec la Covid, on va dire qu'il faut vraiment redoubler d'efforts. Il faut très souvent se laver les mains. Il faut vraiment, je ne vais pas dire, il faut prendre son bain régulièrement aussi. On n'a pas besoin de nous dire ça. Il faut, voilà, vraiment prendre soin de soi, de son corps. Comme je le dis, on est enceinte, mais on n'est pas malade. On peut vraiment prendre soin de son corps et tout ça. Donc, le dernier point, il faut éviter les produits toxiques. Surtout, donc, il faut éviter tout ce qui est teinture. En tout cas, autant que vous pouvez. Tout ce qui est teinture, tout ce qui est défrisage, tout ce qui est vernis et tout ça, autant que vous pouvez. C'est juste 9 mois, on se consacre. On va vivre au bio pour ces 9 mois. Pour 9 mois. Voilà, pour 9 mois après, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Donc voilà les 6 conseils. Parce que tout ça, en fait, finalement, ça peut avoir un impact sur le bébé aussi. Tout à fait. Effectivement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, C'est Mélissa. vrai que j'ai entendu cette histoire de produits toxiques à éviter pendant les grossesses. Moi, Vous l'avez pourtant, fait, vous les filles? Moi, je me teins les cheveux. Toi, tu n'utilisais pas? Jamais. Faut pas. Mais en fait, moi, au médecin, je faisais un. dans le Moi, c'était premier juste la trimestre. teinture que je faisais sur mes cheveux. Et mon médecin n'a pas trouvé d'inconvénient, Surtout franchement. dans notre premier trimestre, il faut éviter. Après, Bah, écoute, merci beaucoup. je pense que... Je sais pas. Je pense que c'est... Je sais pas. Ça dépend. On va Après, dire ça que dépend. c'est le bébé qui demandait. Peut-être que c'est le bébé qui demandait parce que moi, vraiment, il fallait que je me teigne les cheveux, quoi. Je voulais changer de coiffure. Je voulais me teindre. Je sais pas si l'enfant voulait. Ça me rappelle un truc. Au dernier trimestre, j'ai dit que je voulais des cheveux rouges. Donc, je me suis fait des tresses tout rouges et j'étais là, j'étais contente. Voilà. Ça Ça s'explique pas, en fait. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Mélissa.